Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé Le but de Christ. Quel était le but de Christ? Pourquoi il était venu au monde? Pourquoi il a accepté de mourir sur la croix? Alors, quel était son vrai but? Nous allons lire dans Jean chapitre 3, verset 17. Jean chapitre 3, verset 17. Jean chapitre 3, verset 17. Évangile de Saint Jean, chapitre 3, verset 17. Praise God. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'est le premier but de Jésus. Jésus était venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Nous restons toujours dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 12, verset 47. Saint Jean 12, 47. Saint Jean 12, 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Je ne suis pas venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Ça, c'est la déclaration de Jésus. Jésus dit, hey, je ne suis pas venu juger le monde, mais pour sauver le monde. Le but de Jésus était de sauver le monde. Vous
savez, le mot monde, en grec, c'est cosmos. 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 Cosmos signifie monde. Cosmos signifie univers. Cosmos signifie monde de pécheurs. Cosmos. Cosmos. Je ne suis pas venu juger le monde, mais pour sauver le cosmos. Ici, le mot cosmos, dans ce contexte, ça signifie monde de pécheurs. Dans ce contexte, cosmos signifie les pécheurs qui habitent dans le monde. Je suis venu non pour juger les pécheurs qui sont dans le monde, mais je suis venu sauver, je suis venu de les sauver. Ça, c'est le premier but de Jésus. Mais pourquoi Christ doit venir sauver le monde? Pourquoi? Pourquoi il doit venir sauver le monde? Est-ce que le monde était en péril? Les pécheurs qui sont dans le monde sont en péril? Ou étaient en péril? C'est pour cela que Christ était venu les sauver? D'une autre façon, est-ce que les pécheurs qui étaient dans le monde étaient dans les dangers? C'est pour cela que Christ était venu pour les sauver. Mais alors pourquoi Christ était venu sauver le monde? Romains chapitre 3 verset 23. Nous allons lire Romains chapitre 3 verset 23. Romains chapitre 3 verset 23. Romains, Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23. Praise God. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car il n'y a point de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sans distinction. Les noirs, les jaunes, les rouges, les blancs, les arabes, les juifs. Sans distinction, les grecs, les romains. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, les péchés séparaient l'homme avec Dieu. Les péchés séparaient l'homme et Dieu. Il n'y avait pas de contact, ou il n'y avait plus de contact entre l'homme et Dieu. Le péché a créé une barrière pour empêcher la communion de l'homme et Dieu. Tous ont péché sans distinction et sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, les jours où Adam a péché, c'était ces jours-là, il y avait la rupture entre l'homme et Dieu.
il y avait la rupture. Avant le péché, l'homme était dans la gloire de Dieu. L'homme était dans la présence de Dieu. Mais les jours où il avait péché, l'homme était expulsé devant la présence de Dieu. Et l'homme n'avait plus l'accès d'entrer dans la gloire de Dieu. Je vais vous dire une chose, très chers téléspectateurs. L'homme n'avait pas péché les jours où Adam a péché. Ce n'est pas nous qui avons péché. C'est Adam qui avait péché. Nous avions hérité sa nature pécheresse. Et cette nature pécheresse qui nous empêche d'entrer dans la gloire de Dieu. La Bible nous dit, tous ont péché. Vous savez, le mot grec qui est ici péché, le mot grec qui est ici, c'est amartia. 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 Amartia, ça signifie la nature pécheresse. Pécheresse. Amartia signifie une nature dépravée. La Bible nous dit, tous ont péché. Le mot qui est ici, c'est amartia. Ça signifie, tous ont hérité la nature pécheresse. Et cette nature pécheresse nous prive de la gloire de Dieu. Parce que, vous savez, en grec, il y a la différence entre les péchés qu'on hérite et les péchés de conduite. Ou je dirais, il y a deux sortes de mots péchés en grec. Amartia signifie la nature pécheresse. Anomia signifie les péchés de conduite. Je vais l'écrire anomia. 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 Ça, c'est les péchés. Ou bien les fautes. Péchés de conduite. Anomia. Anomia. Anomia, ça signifie les péchés de conduite. L'acte que Adam avait fait, c'était anomia. Et cette anomia a engendré amartia. Nous ne sommes pas, ce n'est pas nous qui avait commis les péchés dans le jardin d'Éden. C'est Adam qui avait commis les péchés. Nous avions hérité la nature pécheresse. Nous avions hérité sa nature. Et cette nature qui nous font des pécheurs. Nous sommes des pécheurs parce que nous avions la nature des pécheurs. Nous ne sommes pas condamnés parce que Adam a péché dans le jardin d'Éden parce que l'infraction est individuelle. Vous savez,
les gens pensent comme si... Je manque même les mots à dire. Dieu, c'est le maître de la loi. Dieu connaît qu'il faut punir et qu'il ne faut pas punir. Dieu connaît les principes d'innocence. Il les connaît. Nous avions hérité à Marcia, nous avions hérité la nature pécheresse d'Adam. Quand la Bible dit, car tous ont péché. Non. La meilleure traduction, car tous nous avions hérité la nature pécheresse d'Adam. Ce n'est pas nous qui avions péché. C'est Adam qui avait péché. Nous avions hérité la nature pécheresse. Le mot grec qui est ici, c'est amartia. Et cette nature pécheresse qui nous a séparés avec Dieu, cette nature pécheresse qui avait séparé l'homme avec Dieu. Et Jésus-Christ était venu pour réconcilier l'homme. Jésus-Christ était venu pour mettre en accord l'homme et Dieu. Oh, j'ai beaucoup aimé ce passage. Car il n'y a point de distinction. Car tous ont péché. Tous ont péché, ça ne signifie pas, c'est nous qui avons péché. Ça ne signifie pas que quand Adam avait péché et nous avions péché par Adam, non. Nous n'avions pas péché par Adam. Nous avions hérité la nature pécheresse d'Adam. Praise God. Nous avions hérité la nature pécheresse d'Adam. Ce n'est pas nous qui avions péché. Parce que le mot qui est ici, c'est amartia. Romains 5, 12. Romains 5, 12. Romains 5, 12. Praise God. Romains 5, 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le mot qui est ici, c'est amartia. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde comment? Par héritage. Nous avions hérité amartia. Nous avons hérité la nature pécheresse. Le mot qui est ici, ce n'est pas anomia, c'est amartia. Le péché est entré dans le monde. Nous avions hérité la nature pécheresse. C'est dans l'ADN de l'homme. La nature pécheresse est dans l'ADN de l'homme. Nous avions hérité cette nature. Et c'est cette nature qui nous sépare avec Dieu. C'est cette nature qui sépare l'homme avec Dieu. Yo, je relis ce passage. Épître de Romains, chapitre 5, verset 12. Praise God. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par les péchés de la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Non, le mot qui est ici, parce que tous ont hérité la nature pécheresse. Ce n'est pas parce que tous ont péché, non. Parce que tous ont hérité la nature pécheresse. C'est ça la meilleure traduction. Ce n'est pas moi qui avais péché, c'est Adam qui avait péché. Nous avions hérité la nature pécheresse par Adam. Et c'est cette nature qui nous prive d'entrer dans la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ était venu pour ça. Jésus-Christ était venu pour sauver le monde. Jésus-Christ était venu pour réconcilier l'homme et Dieu. Praise God, alléluia. Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23.
Je suis toujours dans Romains chapitre 6, verset 23. Car les salaires du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Car les salaires du péché, c'est la mort. Les salaires du péché, c'est la mort. Quel est ce péché? C'est la nature pécheresse. Les jours où l'homme a hérité la nature pécheresse, c'était ces jours-là, Dieu a décidé de tuer l'homme. L'homme était destiné de mourir parce que sa nature ne correspondait plus avec la nature de Dieu. Vous savez, quand Dieu avait créé Adam, la Bible nous dit dans l'évangile de Luc, Adam, fils de Dieu. Qui signifie Adam avait la nature de Dieu. Si vous lisez dans la généalogie, vous allez voir, dans l'évangile de Luc, Adam avait la nature de Dieu. Les jours qu'il avait péché, sa nature ne correspondait plus avec la nature de Dieu. Adam était devenu pécheur. Et la décision de Dieu était quoi? L'homme devrait mourir. Vous savez ce qu'il a dit à Adam? Les jours où tu mangeras les fruits, certainement tu mourras. Praise God, hallelujah. Jésus-Christ était venu pour sauver le monde. C'est ça le but. Pas condamner le monde. Praise God, hallelujah. Nous allons lire Jean 11, 25. Jean, évangile de Saint Jean, chapitre 11, verset 25. Évangile de Saint Jean, chapitre 11, verset 25. Jésus dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Jésus dit, 25. Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Jésus-Christ était venu sauver le monde. Vous savez, quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, premièrement, il est sauvé. Il a la vie éternelle. Même s'il meurt, comme nous dit la Bible, il vivra. C'est-à-dire, il sera ressuscité dans les derniers jours. Oh, mais pasteur, qu'est-ce que tu nous dis là? Tu nous parles des bobards. La résurrection n'existe. C'est un mythe, pasteur. Tu nous dis des bobards, la résurrection n'existait pas. La résurrection des morts n'existait pas. Non, écoutez, très chers téléspectateurs. La résurrection des morts existe. La résurrection des morts est vraie. Vous savez, un jour, je viendrai prêcher sur les preuves scientifiques de la résurrection de Jésus. Je parlerai sur les preuves scientifiques de la résurrection de Jésus. Vous savez, les gens veulent cacher cette histoire. C'est le diable qui est derrière. Vous savez, l'objectif du diable, c'est empêcher les gens de découvrir la vérité. L'homme a été créé par Dieu. Praise God, hallelujah. Lorsque quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, même s'il meurt, il vivra. Parce que Christ était venu sauver l'homme. C'est-à-dire réconcilier l'homme et Dieu. Mettre en accord l'homme et Dieu. Parce que les péchés avaient créé une barrière.
pour qu'il n'y ait pas de rencontre entre l'homme et Dieu. Et Christ était venu briser cette barrière pour réconcilier l'homme et Dieu. Ça, c'est le but de Christ. C'est de sauver le monde. Praise God, hallelujah. Le but de Christ, c'était quoi encore? Luc chapitre 19, verset 10. Luc 19, verset 10. Luc 19, verset 10. Luc 19, verset 10. L'évangile de Saint Luc, chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. La Bible ne dit pas ceux qui étaient perdus. La Bible ne dit pas c'est lui qui était perdu. Mais la Bible nous dit le Fils de l'homme était venu chercher ceux qui étaient sauvés. La Bible ne dit pas le Fils de l'homme est venu chercher ces hommes qui étaient perdus. La Bible ne dit pas le Fils de l'homme est venu chercher cet homme et cette femme qui étaient perdus. Non, la Bible nous dit le Fils de l'homme était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça signifie la chose qui était perdue. Qu'est-ce qui était perdu? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. D'une autre façon, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver la chose qui était perdue. Alors, quelle est la chose qui était perdue? Ce qui est vrai, l'homme a perdu la vie éternelle dans le jardin d'Éden. Les jours où il a mangé le fruit, nous allons lire ça. Genèse chapitre 2, verset 17. Genèse chapitre 2, verset 17. Genèse chapitre 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas l'arbre des connaissances du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Tu dis à Adam, les jours où tu mangeras l'arbre des connaissances du bien et du mal, ces jours-là tu mourras. Vous savez, quand l'homme n'avait pas mangé l'arbre des connaissances du bien et du mal, l'homme avait la vie éternelle en lui. Et cette vie éternelle qui l'empêchait de mourir. Cette vie éternelle qui l'empêchait de tomber malade. La vie éternelle qui était dans la vie d'Adam, c'était la même vie que Dieu avait. Praise God. Dieu dit à Adam, les jours où tu mangeras l'arbre de connaissance et du bien et du mal, c'était ces jours-là tu mourras. Les jours où Adam a mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'était les jours-là qu'il avait perdu la vie éternelle. La mort régnait, a commencé à régner dans la vie de l'homme. Et cette mort a atteint toute sa postérité. Et
c'est pour ça que la Bible nous dit dans l'épître aux Hébreux, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. L'homme a perdu la vie éternelle dans le jardin d'Éden. Et Christ était venu chercher et sauver cette vie éternelle que l'homme avait perdue dans le jardin d'Éden. C'est ça qu'il dit ici. Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, pas ceux qui étaient perdus. C'est la chose qui était perdue. Quelle est cette chose? La vie éternelle. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Christ était venu chercher la vie éternelle par sa venue et par sa mort. Il était venu sur la terre pour sauver l'homme. Deuxième chose, pour chercher la vie éternelle que l'homme a perdue. Et il cherchait la vie éternelle que l'homme a perdue par sa mort. Par sa venue et par sa mort. Par sa venue, il cherchait la vie éternelle. Par sa mort, il cherchait la vie éternelle. Et par sa résurrection, il a sauvé la vie éternelle. Christ a sauvé la vie éternelle par sa résurrection. Colossiens chapitre 12, verset 15. Colossiens chapitre 12, verset 15. Praise God. Épître aux Colossiens. Praise God. Hallelujah. Colossiens 2, 15. Colossiens 2, 15. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Je relis. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs. Et les pouvoirs. Et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux, par la croix. On n'a pas dit sur la croix, par la croix. Christ a vaincu le diable en passant par la croix. Il devait passer par la croix. Le mot grec qui est ici, c'est dia. Par. Praise God. En passant par la croix. Christ ne devra pas triompher le diable s'il n'avait pas passé par la croix. Passer par la croix, ça signifie mourir. Il devrait mourir pour aller triompher le diable dans les séjours des morts. Il devra mourir pour aller battre le diable dans les séjours des morts. Il était venu chercher la vie éternelle par sa venue et par sa mort. Et par la résurrection, il avait sauvé la vie éternelle. Christ, pendant qu'il était vivant, il n'avait pas le pouvoir de donner la vie éternelle aux gens. Parce qu'il était mortel pendant son vivant. La Bible nous dit qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Il était semblable aux hommes.
C'est pour cela, étant qu'homme, il devrait mourir. Étant que Dieu, il ne pouvait jamais mourir. C'est pour cela qu'il a été ressuscité. Christ était parti arracher la clé de la mort et du séjour des morts. Par sa mort, il était parti triompher le diable. Il a dépouillé le diable de son autorité, de son pouvoir. Praise God, hallelujah. Christ était venu chercher la vie éternelle pour chercher ce qui était perdu par sa venue et par sa mort. Et il avait sauvé, ou il a sauvé la vie éternelle que l'homme avait perdue par sa résurrection. Apocalypse chapitre 18, verset, plutôt Apocalypse chapitre 1er, verset 18. Apocalypse 1er, verset 18. Apocalypse de Jean, chapitre 1er, verset 18. Moi, je suis le premier et le dernier. Les vivants, j'étais mort et voici, vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Pendant son vivant, Jésus n'avait jamais fait cette déclaration. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus n'avait pas tenu cette déclaration. Alors, pourquoi après sa résurrection, il a tenu cette déclaration? Ça signifie qu'il avait arraché celui qui détenait la clé de la mort et du séjour des morts. Il était parti arracher celui qui a fait que l'homme puisse perdre la vie éternelle qu'il avait. Je suis venu pour sauver ceux qui étaient perdus. C'est quoi? C'est la chose. Pas ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient perdus. La chose qui était perdue, cette chose-là, c'est la vie éternelle. Christ était venu chercher cette vie par sa venue et par sa mort. Et par sa résurrection, il avait sauvé cette vie éternelle que l'homme avait perdue. Christ a récupéré cette vie éternelle. C'est pour ça que si quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Même s'il meurt, il a cette vie éternelle, la vie de Dieu. Praise God. Alléluia. Christ était venu pour sauver le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Christ était venu pour chercher et sauver la vie éternelle que l'homme avait perdue. Et nous avions récupéré cette vie éternelle en Jésus-Christ. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Nous avons la vie de Dieu en nous. La vie éternelle, la vie que Adam avait quand il était dans la présence de Dieu. Nous avons récupéré cette vie éternelle. Les Zoé, la vie de Dieu, cette vie est à nous. Praise God. Alléluia. Toi qui me regardes, tu as la vie de Dieu en toi. Tu as la vie éternelle en toi. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Oh, alléluia. Vous savez, les gens pensent que la vie éternelle, c'est la vie qui nous permettra seulement d'entrer au ciel. Non. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Quelqu'un qui a la vie éternelle, il a la vie comme Dieu. Oh, tu dois réaliser, tu dois commencer à réaliser cela, très cher téléspectateurs. Tu dois commencer à réaliser cela, bien-aimé. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu.
personne ne peut mettre fin à cette vie que tu as. Aucun charlatan peut mettre fin à la vie de Dieu que tu as. Tu as la vie éternelle, le Zoé de Dieu, cette vie éternelle qu'il avait reçue les jours. Tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avions perdu cette vie par Adam et nous avions récupéré cette vie éternelle en Christ. Praise God, hallelujah. Alors, quel est le but de Jésus-Christ? Nous allons lire encore Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10, verset 10. Évangile de Saint Jean, chapitre 10, verset 10. Évangile de Saint Jean. Évangile de Saint Jean, chapitre 10. Évangile de Saint Jean, chapitre 10, verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober. Les voleurs ne viennent que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je relis. L'évangile de Saint Jean, chapitre 10, verset 10. Les voleurs ne viennent que pour voler et détruire ou tuer. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Je lis pour la dernière fois. Les voleurs ne viennent que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Jésus dit, hey, les voleurs, quand ils viennent détruire, égorger, tuer, détruire. Ça, c'est l'objectif d'un voleur. Les voleurs, quand ils viennent, son but est de voler. Son but est de détruire. Son but est de tuer. Son but est d'égorger. Il fera tout pour effacer tout obstacle qui se présentera devant lui dans le but d'avoir la chose qu'il veut. Ça c'est le but d'un voleur. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, hey, les voleurs, quand ils viennent, son but, c'est de voler, ou égorger, ou tuer, ou détruire. Ça, c'est le but d'un voleur. Mais moi, mon but est de donner la vie à ces brebis, mais cette vie soit en abondance. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Ça, c'est le but de Jésus. Jésus veut que ces brebis puissent avoir la vie, une vie en abondance. Praise God, une vie en abondance. Ça, c'est la prospérité. Le mot qui est ici, c'est Zoé. Je vais l'écrire Zoé, Zoé. Zoé. Qui signifie la vie. 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 Vous savez, en grec, nous avons, je peux dire, 3 sortes de vie. En grec, nous avons Zoé, la première chose. Zoé, nous avons bios. Et nous avons bios. 3, nous avons psuké.
bios. Nous avons psuké, psuké. Je vais l'arranger, je vais bien écrire cela, psuké. Psuké. Bios signifie la vie quotidienne. La vie quotidienne, en grec, on appelle ça bios. Psuké, ça signifie la vie biologique. Une vie biologique, psuké. Zoé, c'est la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Zoé. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils en aient en abondance. Ça, c'est le but de Jésus. Le but de Jésus est que ces brebis aient la vie en abondance. Jésus n'était pas venu pour que les chrétiens soient des pauvres. Jésus n'était pas venu pour que les chrétiens soient des maladifs. Jésus-Christ n'était pas venu pour que les chrétiens soient des mendiants. Jésus-Christ n'était pas venu pour que les chrétiens soient la queue, mais pas la tête. Jésus-Christ n'était pas venu pour que les chrétiens vivent dans la médiocrité. Non, ça ce n'était pas le but de Jésus. Le but de Jésus était de donner la vie en abondance à ses brebis. Donner la vie en abondance aux enfants de Dieu. Donner la vie en abondance à tous ces achètes qui croient en lui. C'est pour ça que tu dois refuser la médiocrité dans ta vie. Si tu es en Christ, tu dois refuser la médiocrité. Parce que ce n'est pas la pensée de Dieu. Tu dois aimer la prospérité. Tu dois aimer la grandeur. Tu dois aimer de vivre en bonne santé. Tu dois haïr la maladie dans ta vie. Tu dois les haïr. Si quelque chose ne marche pas dans ton corps, il faut les haïr. Il faut commencer à faire des déclarations. Et ta place n'est pas dans ce corps. Et toi, la maladie, ta place n'est pas dans ce corps. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et la pauvreté, ta place n'est pas dans ma vie. Parce que Jésus-Christ était venu pour que je puisse avoir la vie en abondance, pas la vie de la misère. Praise God, hallelujah. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, qu'ils en aient en abondance. Le succès fait partie de la vie en abondance. La grandeur fait partie de la vie en abondance. La protection fait partie de la vie en abondance. La fertilité fait partie de la vie en abondance. La protection fait partie de la vie en abondance. Tu dois comprendre le but de Jésus dans ta vie. Tu dois refuser la médiocrité dans ta vie. Praise God, hallelujah. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles en aient en abondance. La vie en abondance. Vous savez, aujourd'hui, si quelqu'un commence à prêcher la prospérité, oh, ce sont des escrocs. Et ces pasteurs, ils prêchent ces messages pour qu'on puisse leur donner de l'argent. Oh non, le message de la prospérité n'est pas biblique. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Et les résultats, c'est quoi? Tu auras du succès dans tes entreprises.
tu auras de la réussite dans ton entreprise. La réussite est la pensée de Dieu. Christ était venu pour que tu réussisses. La réussite fait partie de la vie en abondance. L'échec ne fait pas partie de la vie en abondance. Jésus-Christ n'était pas venu pour te donner l'échec. Jésus-Christ était venu pour que tu sois un gagnant, pour que tu sois une gagnante. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. C'est très important, bien-aimé, de comprendre le but de Christ. Christ était venu non pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Et il était venu aussi pour sauver et chercher la chose que l'homme a perdue. Quelle est la chose que l'homme a perdue? L'homme a perdu la vie éternelle. Et Christ a sauvé cette vie éternelle les jours où il était ressuscité. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, hey, je tiens les clés de la mort et de séjour des morts. Et cette déclaration nous démontre tout simplement, avant sa mort, il n'avait pas la clé, ou il n'avait pas les clés de la mort et de séjour des morts. C'est pour ça que je vous ai dit, Christ cherchait les clés, ou Christ cherchait la chose qui était perdue par sa venue et par sa mort. Et par sa résurrection, il a dépouillé le diable. Et il a eu l'autorité sur la mort et sur les séjours des morts. Pendant son vivant, Christ ne pouvait pas donner la vie éternelle aux gens. Mais pendant sa résurrection, tous ceux qui croient en lui, il lui donne la vie éternelle. Praise God, hallelujah. Et Christ était venu pour que ces brebis puissent avoir la vie en abondance. La vie en abondance, c'est vivre dans une vie meilleure. La vie en abondance, ce n'est pas la pauvreté. La vie en abondance, ce n'est pas tomber malade. La vie en abondance, ce n'est pas vivre dans la misère. La vie en abondance, c'est vivre comme Dieu. Oui, tu dois croire à cela. Oui, tu dois croire à cela. Dieu veut que tu puisses être un homme ou une femme heureuse sur cette terre. Ça, c'est la pensée de Dieu. Et tu dois comprendre le but de Jésus. Tu dois comprendre le but de Jésus dans ta vie. Christ n'était pas venu pour te condamner. Christ était venu pour te sauver. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Si tu veux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu fais cette prière avec moi. Quand je dirai mon nom, toi tu dirais la tienne ou les tiennes. Quand je dirai Jimmy, toi tu diras votre nom. Alors tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas répéter toutes les paroles que moi je dirai. Et quand je vais prononcer mon nom, toi tu prononceras les tiens ou la tienne. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Alors fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, j'ai béni ton nom pour ces messages. Et moi, Jimmy, je confesse dans ma bouche, Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Pour que moi, Jimmy, je sois sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis né de nouveau. Papa, merci parce que je suis maintenant ton enfant. Papa, merci. Parce que ma vie ne m'appartient plus. Tu es devenu le maître de ma vie. Papa, j'ai béni ton nom. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire.
Merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Je bénis ton nom. Merci parce que je crois que tu as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts pour mon salut. Papa, je bénis ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, à partir de maintenant, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es maintenant né de nouveau. Mais ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu dois chercher une église. Tu dois chercher une église pour commencer à écouter la parole de Dieu. Et ce que tu feras, il faut que tu sois baptisé. Tu diras au pasteur de l'église où tu iras, tu lui dis que pasteur, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, je vais être baptisé. Et le pasteur te donnera un programme pour que tu sois baptisé. Ne restez pas à la maison. Si vous avez aimé cette prédication, partagez cette vidéo à tes amis, aux membres de ta famille. Et abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao.